Les pires voitures qui meurent avant 50 000 km. Ce classement va faire mal, mais il faut que vous sachiez dans quoi vous vous engagez. Parce que derrière les campagnes marketing et les promesses technologiques, certains modèles cachent des vices de conception qui transforment votre achat en cauchemar. Aujourd'hui, on décortique 10 véhicules qui illustrent parfaitement la dérive de l'industrie automobile moderne. Course au profit, électrification forcée et complexification excessive au détriment de la fiabilité. Des voitures qui semblent attrayantes en concession, mais qui révèlent leur vraie nature une fois que vous avez signé. Après 15 ans à analyser les retours terrain, les bulletins de rappel et les témoignages de propriétaires, ces 10 modèles représentent le pire de ce que l'industrie peut produire quand elle privilégie l'innovation mal maîtrisée à la robustesse mécanique. Vous pensez qu'un SUV hybride est forcément fiable? Détrompez-vous. Avec le Jeep Compass électrique, hybride, symbole parfait de l'hybridation bâclée, ce SUV compact, commercialisé entre 2020 et 2023, cumule tous les défauts de la transition énergétique. Son moteur 1,5 litre turbo essence, couplé à un système électrique capricieux, transforme chaque trajet en loterie. Le défaut fondamental. Une gestion électronique immature qui ne sait pas gérer les transitions entre modes de fonctionnement. Les signalements terrain rapportent des à-coups violents lors du passage en mode électrique. Des messages d'erreur, Drive Mode Unavailable, qui apparaissent de manière aléatoire et des immobilisations complètes du véhicule sans préavis. Mais le plus grave reste la batterie haute tension. Stellantis a utilisé des packs LG Chem mal dimensionnés pour l'architecture thermique du véhicule. Conséquence, une surchauffe chronique, une dégradation rapide des cellules et, dans les cas extrêmes, un risque d'incendie. Les signalements se multiplient, avec des propriétaires ayant vu leur Compass immobilisé définitivement après seulement 30 000 km. Ce qui nous amène au deuxième problème, la chaîne d'approvisionnement défaillante de Stellantis pour les composants hybrides. Certains propriétaires attendent parfois 6 mois pour une réparation. La stratégie de Stellantis derrière ce fiasco révèle les dérives actuelles. Sortir rapidement des hybrides pour respecter les quotas CO2 européens, quitte à bâcler la fiabilité. Le bilan des véhicules transformés en cobayes grandeur nature aux frais des clients. Et quand les problèmes explosent, le constructeur invoque systématiquement des conditions d'utilisation inadéquates pour esquiver la garantie. Une citadine électrique à 25 000 €, ça semble trop beau pour être vrai. C'est exactement le cas avec la MG4. Cette citadine électrique chinoise, vendue comme la révolution du rapport qualité-prix, cache une réalité technique désastreuse. L'enquête Wattcar de 2024 la classe comme le véhicule électrique le moins fiable du marché britannique. La faille principale, une électronique de puissance mal maîtrisée qui génère des pannes en cascade. La batterie 12 volts, composant critique des véhicules électriques, lâche régulièrement avant 20 000 km. Quand elle tombe en panne, impossible de démarrer, mais aussi de déverrouiller les portes ou d'accéder au coffre. Plusieurs propriétaires ont dû faire défoncer leur véhicule pour récupérer leurs affaires. Pire encore, les modules de gestion thermique. MG a économisé sur les capteurs de température, utilisant des composants bas de gamme qui dérèglent toute la gestion de la batterie. Les alertes erronées se multiplient. Température excessive, système de refroidissement défaillant, charge impossible. Des messages qui apparaissent par -5 degrés Celsius en hiver ou lors de trajets parfaitement normaux. Sans compter que les réparations ne sont couvertes qu'à 55% par la garantie, laissant des factures moyennes de 1 500 € à la charge du client. Mais ce qui rend cette situation encore plus révoltante, c'est la stratégie de MG. Inonder le marché européen avec des véhicules low cost pour prendre des parts de marché en sachant pertinemment que la fiabilité n'est pas au rendez-vous. Les premières séries servent de test grandeur nature et les acheteurs européens font office de cobayes pour perfectionner les modèles destinés au marché chinois. Si vous pensiez que c'était le pire, attendez de voir les Volkswagen ID.4 et ID.3 que Consumer Reports a officiellement désignés comme les véhicules les moins fiables du marché américain. Le drame, c'est la plateforme logicielle Cariad, cette usine à gaz développée conjointement avec Porsche et Audi. Conçue pour être l'Android de l'automobile, elle s'avère être un cauchemar d'instabilité. Les 10 000 premiers ID.3 livrés ont dû être rappelés pour des corrections manuelles, véhicule par véhicule. Un aveu d'échec industriel sans précédent. Concrètement, qu'est-ce qui cloche? L'écran central frise régulièrement, forçant un redémarrage complet du véhicule. La navigation GPS perd les satellites pendant des heures. Mais le pire,
c'est la gestion de la charge. Les bornes d'essai sont reconnues de manière aléatoire. La puissance de charge chute brutalement, sans raison. Et certains véhicules refusent complètement de se recharger après une mise à jour logicielle. Volkswagen a déjà dépensé plus de 2 milliards d'euros en rappel logiciel. Et maintenant, les premières batteries commencent à montrer des signes de dégradation prématurée, avec des pertes d'autonomie de 20% avant 40 000 km. Le plus ironique dans cette débâcle, c'est que Volkswagen avait promis de rattraper Tesla en 3 ans avec ses modèles. Au final, ils ont produit des voitures encore moins fiables que les Tesla, ce qui n'est pas peu dire. La pression des investisseurs et des régulateurs européens a poussé Volkswagen à commercialiser des véhicules non finis, transformant ses clients en testeurs payants. Comment une marque valorisée plus que Toyota peut-elle produire des voitures si peu fiables? Voici les Tesla Model 3 et Model Y, ces iPads sur roues qui accumulent les défaillances précoces. L'ADAC allemand a identifié la panne numéro 1 de ces modèles, la batterie 12 volts. Pourquoi cette fragilité? Tesla a surdimensionné ses systèmes électroniques sans adapter l'alimentation auxiliaire, écrans multiples, calculateurs en permanence actifs, système de surveillance 24 heures sur 24. Tout ça vide la batterie. 12 volts, même véhicule, à l'arrêt quand elle rend l'âme. C'est l'immobilisation totale. Plus de démarrage, plus d'ouverture des portes, plus d'accès au coffre. Mais le problème le plus dangereux reste le phantom braking, ce freinage fantôme qui déclenche les freins d'urgence sans raison. Plus de 300 signalements officiels en France depuis 2024, avec des freinages brutaux de 130 km/h à 80 km/h sur autoroute. La cause, le système Tesla Vision. Cette solution 100% caméra qui remplace les radars traditionnels, confond ombre, reflets et panneaux avec des obstacles. En Allemagne, un tribunal a même déclaré l'autopilote Tesla défectueux après qu'un Model 3 ait freiné brutalement de 140 à 96 km/h sans raison. Tesla refuse toujours de reconnaître le problème, laissant ses clients face à un danger quotidien. La stratégie Tesla est particulièrement perverse. Utiliser ses clients comme testeurs de ses systèmes de conduite autonome. Chaque Tesla vendu collecte des données pour améliorer l'autopilote. Mais les propriétaires subissent les bugs et dysfonctionnements sans compensation. Une exploitation commerciale déguisée en innovation technologique. La débâcle continue avec le Hyundai Kona électrique, équipé des batteries LG de 2019 à 2021. Ce modèle illustre parfaitement les dérives de l'électrification précipitée. LG Chem, sous pression pour livrer rapidement des batteries à Hyundai, a bâclé les contrôles qualité de ses cellules cylindriques. Au final, des courts-circuits internes qui provoquent des incendies. Le rappel mondial a concerné plus de 80 000 véhicules, mais les dégâts étaient déjà faits. Des Kona ont pris feu en charge, en roulage et même à l'arrêt en stationnement. 13 incendies confirmés avant que Hyundai réagisse. Mais même après remplacement des batteries, les problèmes persistent. La gestion thermique du véhicule, conçue pour les anciennes cellules, ne s'adapte pas parfaitement aux nouvelles. Les signalements rapportent des dégradations d'autonomie de 30% en moins de 2 ans, des charges qui ne dépassent plus 80% et des systèmes de refroidissement qui tournent en permanence. La note à payer, entre 15 000 et 18 000 euros pour un remplacement de batterie hors garantie, plus cher qu'une voiture d'occasion équivalente. Cette affaire met le doigt sur un problème bien plus large. La course à l'électrification pousse les fournisseurs de batteries à livrer des produits non matures. Bilan, des dizaines de milliers de propriétaires transformés en cobayes d'une technologie défaillante. Continuons cette descente aux enfers avec les Peugeot électriques 208 et électriques 2008 de première génération commercialisés entre 2019 et 2022. Ces modèles souffrent d'un défaut majeur, le chargeur embarqué. Ce boîtier qui convertit le courant alternatif en courant continu pour la batterie. PSA a sous-dimensionné ce composant pour réduire les coûts. Conséquence, surchauffe chronique, fusion des connecteurs internes et panne totale du système de charge. Les symptômes, impossible de recharger, voyant rouge permanent et parfois déclenchement de l'arrêt d'urgence en roulage. Pire, quand le chargeur lâche, il endommage souvent d'autres composants. La facture peut grimper à 6 000 euros pour remplacer chargeur. Et comme ces pannes surviennent généralement juste après la fin de garantie, tout est à la charge du propriétaire. Les données parlent d'elles-mêmes. 23% des électriques 208 première génération ont eu des problèmes de charge majeurs avant 40 000 km.
La décote sur le marché de l'occasion atteint 65% pour ces modèles, les acheteurs ayant intégré le risque de panne coûteuse. Ce qui rend cette situation encore plus scandaleuse, c'est que Peugeot connaissait parfaitement ses défauts avant la commercialisation. Mais l'urgence de proposer une alternative électrique à la 208 thermique a primé sur la fiabilité. Les ingénieurs ont été contraints de valider des composants qu'ils savaient fragiles sous la pression du marketing et de la direction commerciale. 7e désastre, l'Opel Corsa électrique des premiers millésimes, 2020 à 2021. Le système de réchauffage de l'habitacle, composant critique en hiver, tombe régulièrement en panne avant 25 000 km. Où ça coince ? Opel a choisi un réchauffeur PTC bas de gamme pour réduire les coûts. Ce composant, sollicité intensivement par temps froid, surchauffe et grille ses résistants internes. Conséquence, plus de chauffage, désembuage impossible et autonomie qui chute de 40% par temps froid, car la batterie continue de réchauffer, un système défaillant. Mais le pire reste les pannes du moteur de traction. Plusieurs centaines de Corsa électriques ont été immobilisés par la case de l'onduleur, ce boîtier qui contrôle le moteur électrique. La cause ? Vibrations excessives mal filtrées qui détruisent les composants électroniques sensibles. Opel propose le remplacement sous garantie. Certains propriétaires ont attendu 8 mois pour récupérer leur véhicule, avec une voiture de prêt thermique qui consommait 3 fois plus. La stratégie d'Opel dans cette affaire révèle l'opportunisme industriel moderne. Racheter une plateforme existante, y greffer ses propres composants bas de gamme pour réduire les coûts et commercialiser le résultat sans test approfondi. Les clients servent de testeurs grandeur nature pour identifier les points faibles. 8e catastrophe, le système électrique TESCH de Renault, monté sur Clio 5, Captur 2, Arcana et Mégane 4 entre 2020 et 2024. Cette boîte multimode, censée révolutionner l'hybridation, cumule les défauts de conception. Le rappel massif d'août 2025 sur 155 000 véhicules révèle le problème. Défaut d'étanchéité de la boîte qui contamine l'huile avec du liquide de refroidissement. Au final, usure prématurée. Mais même les véhicules non rappelés souffrent de problèmes chroniques. La gestion électronique de la boîte ne supporte pas les démarrages fréquents en ville. Les embrayages s'usent prématurément, les capteurs dérèglent et le système passe en sécurité sans préavis. Les signalements rapportent des coûts de réparation entre 3 500 et 5 000 € pour une remise en état complète. Pire, Renault refuse souvent la garantie, invoquant un usage inadapté pour des trajets urbains normaux. Le système électrique tech représente parfaitement la dérive technocratique de Renault. Complexifier à l'extrême une transmission pour créer un avantage marketing, quitte à sacrifier la fiabilité. Cette boîte à 4 rapports, avec 2 moteurs électriques et embrayage à crabot, est une aberration mécanique, impossible à réparer correctement, hors du réseau officiel. 9e position, Ford a dû rappeler plus de 50 000 véhicules à cause de la surchauffe de la batterie haute tension. La cause ? Un système de refroidissement mal dimensionné qui ne parvient pas à évacuer la chaleur lors des charges rapides. Les incidents se multiplient. Kuga qui prennent feu en charge à domicile, en stationnement ou même en roulage après une montée prolongée. Ford a d'abord recommandé de ne plus recharger les versions PHEV, transformant ces hybrides rechargeables en simples hybrides, avec une batterie morte de 300 kg. La solution définitive, remplacement complet du pack batterie et du système de refroidissement. Facture plus de 12 000 € par véhicule. Ford assume financièrement, mais les propriétaires perdent l'usage de leur véhicule pendant des mois. Cette affaire illustre parfaitement l'improvisation qui règne dans l'industrie. Ford a développé son système hybride rechargeable en urgence pour respecter les normes européennes, sans prendre le temps de valider correctement la gestion thermique. Bilan, des dizaines de milliers de véhicules potentiellement dangereux livrés aux clients. 10e et dernier modèle, les Citroën C3 Aircross et Peugeot 2008, équipés du tristement célèbre moteur 1,2 litre PureTech 110 chevaux entre 2017 et 2019. Ce 3 cylindres turbo avec courroie de distribution dans l'huile représente l'un des plus grands fiascos mécaniques de la décennie. Le problème ? La courroie baigne dans l'huile moteur pour réduire les frottements, mais se décompose progressivement. Ces fibres contaminent le circuit d'huile, bouchent les canalisations et privent le moteur de lubrification. Au final, casse moteur brutale, souvent sans signe avant-coureur. Les données sont terrifiantes. 15% de casse avant 80 000 km. L'addition, entre 6 000 et 9 000 € pour un moteur neuf,
souvent plus cher que la valeur du véhicule. PSA a tenté de minimiser le problème, invoquant des mauvaises conditions d'utilisation. Mais les rappels se succèdent. 68 000 véhicules en 2024 pour les injecteurs de refroidissement, des milliers d'autres pour des problèmes connexes. La justice française enquête maintenant sur d'éventuelles tromperies. Le PureTech symbolise parfaitement la dérive du downsizing excessif. Réduire la cylindrée à l'extrême pour améliorer les chiffres de consommation sur le papier, quitte à créer des moteurs fragiles et complexes. Cette courroie humide était une innovation supposée révolutionnaire, mais elle s'est transformée en catastrophe industrielle majeure. Ces défaillances révèlent un problème bien plus profond que les simples erreurs techniques. L'époque des ingénieurs perfectionnistes, qui passaient des années à peaufiner leur mécanique, est révolue. Place aux chefs de produits pressés par les échéances marketing et les contraintes réglementaires. Alors, que retenir de ce classement catastrophique? Ces 10 véhicules illustrent les dérives d'une industrie qui privilégie le marketing à la mécanique. Électrification forcée, réduction des coûts, complexification excessive, tout concourt à produire des voitures moins fiables qu'il y a 20 ans. Le point commun de tous ces échecs? La précipitation. Que ce soit l'hybridation mal maîtrisée du Compass, l'électronique bâclée de la MG4 ou les logiciels défaillants de Volkswagen, tout trahit une course folle vers l'innovation sans prendre le temps de la maîtriser. Et n'oubliez jamais, quand un constructeur vous vante les mérites d'une technologie révolutionnaire, demandez-vous toujours qui va payer les pots cassés quand ça ne marchera pas. Dans 99% des cas, c'est vous. Abonnez-vous pour plus d'analyses sans concession. Et dites-moi en commentaire quel modèle vous a le plus surpris dans ce classement.